Bienvenue à Informatique sans frontières. Recevoir ou offrir de l'assistance à distance. Comment ça marche sur Windows 10? Top, c'est parti. Sur Windows 10, bien sûr, on vient dans barre de recherche, on tape AS et on clique sur assistance rapide. Et on attend. Voilà, il y a deux possibilités de l'assistance rapide. L'une qui consiste à obtenir de l'assistance et l'autre qui consiste à offrir de l'assistance. Nous allons, à travers notre machine, offrir de l'assistance à quelqu'un. Donc, nous cliquons sur offrir de l'assistance. Et nous demande nos identifiants, donc nous les entrons. Nous cliquons sur suivant. Entre-temps, dans l'ordinateur qui serait assisté, il s'est de cliquer aussi sur AS dans la barre de recherche et nous cliquons sur assistance rapide. Et nous voyons que l'assistance de l'ordinateur assistant a fourni un code que nous allons copier ou envoyer par email ou autre instruction. Alors, nous la copions et nous l'envoyons par SMS. Et nous cliquons sur l'ordinateur assisté, entre le code et clique sur OK. Et nous attendons le temps que ça se recharge. Là, nous voyons bien là que voilà. Deux possibilités toujours. Prenez le contrôle total ou afficher l'écran. Alors, nous allons prendre le contrôle total. Nous laissons ici. Au cas où nous voulons seulement afficher l'écran, nous cliquons, mais dans notre cas, nous prendrons le contrôle total. Alors, continuer. Voilà. En voyant que l'assistance a déjà commencé. L'assistance a déjà commencé. Et là, nous sommes dans notre ordinateur, comme vous le voyez, en bougeant la souris depuis l'ordinateur assistant. Nous voyons que ça bouge dans l'ordinateur assisté. Alors, ce que nous allons faire, par exemple, c'est d'ouvrir un fichier quelconque, de déplacer par exemple le bureau. Vous voyez que ça se déplace. Vous voyez bien là que ça se déplace. Ça se déplace dans la machine assistant comme dans la machine assistée. Voilà. Donc nous avons notre ordinateur, très impressionnant. Nous allons par exemple vider la poubelle par exemple. Alors nous vidons la poubelle, vider la poubelle. Oui. Et la poubelle de notre ordinateur assisté est ainsi en train d'être vidée. Autre chose, par exemple, nous allons ouvrir un dossier quelconque. Alors,
nous ouvrons groupe 6. Notre dossier est vide. Nous allons le fermer. Nous allons par exemple ouvrir un autre dossier KMS. Voilà, avec notre un dossier dedans. Voilà. Donc nous sommes capables de tout faire. Nous ouvrons par exemple le navigateur Edge. Vous allez voir. Voilà, notre navigateur, comme vous le voyez, est ici ouvert. Nous pouvons faire des recherches depuis cet ordinateur. Pour ce qui est de notre, nous allons aussi essayer d'accélérer un peu l'ordinateur pour vous montrer le travail qu'il est possible de faire. Donc, dans la barre d'outils, nous écrivons CMD et nous l'exécutons. Nous l'exécutons en tant qu'administrateur. Voilà. Voilà, donc nous sommes là dans les vides de commande de notre machine HTC. Nous allons écrire dir espace /s. Et notre ordinateur se met à se scanner, à supprimer le fichier, etc. Voilà, donc nous voici arrivés à la fin de l'activité et nous pouvons à ce moment sortir de notre vide de commande. Donc nous pouvons faire tout ce qu'il y a à faire avec l'ordinateur physiquement. Nous pouvons faire à partir de ce partage. Deuxièmement, je vais vous montrer quelles sont les différentes possibilités qu'il y a ici. Par exemple, noter, donc on peut prendre le contrôle de plusieurs écrans, mais pour notre part, nous avons juste pris le contrôle d'un ordinateur. Donc, on peut ajouter aussi. Lorsqu'on ajoute plusieurs écrans, il y a la possibilité de les noter. Cet onglet nous permet de noter nos écrans, mais comme nous n'avons qu'un seul, nous ne le notons pas, nous sortons de là. Il y a aussi la taille réelle. Donc, la taille réelle, quand on clique, vous voyez que la taille réelle, c'est celui-ci. Et exactement comme ça. Nous pouvons aussi envoyer un message. Et pendant que nous sommes en train de travailler, un code par exemple, un code un peu plus long qui serait difficile à citer, nous l'envoyons. Vous allez voir de l'autre côté de l'ordinateur que le code est effectivement arrivé et ce code est là. On peut donc le copier et aller de l'autre côté. On peut répondre à travers cet ordinateur, OK, et puis vous voyez que le message est bien arrivé, OK, voilà, donc c'est un onglet très intéressant. Il y a le redémarrage, il y a la gestion des tâches, donc il y a beaucoup de tâches en activité. Si nous cliquons dessus, vous allez voir que il y a des tâches. Voilà, donc les deux logiciels ouverts sont là. Et comme vous le voyez, le PowerRec dont nous utilisons pour filmer ce cours et Assist Point qui est là. Nous pouvons aller de l'avant. On peut aussi suspendre. Donc, vous voyez la suspension.
à un moment donné, dans les deux ordinateurs, voilà, l'ordinateur assistant n'affiche plus rien. L'ordinateur assisté est là. Pourtant, l'ordinateur assisté n'est pas éteint. Et nous pouvons le réactiver. Voilà, l'ordinateur assistant a pris le contrôle de l'ordinateur assisté. Il y a aussi la possibilité de redémarrer. Et nous allons essayer de redémarrer pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Malheureusement, nous n'aurons pas l'image complète de notre ordinateur assisté puisque ça va s'éteindre. Voilà, redémarrer. Donc, nous pouvons le redémarrer à partir d'ici. Et notre ordinateur va effectivement se redémarrer comme vous pouvez le savoir. Et au redémarrage, ça va, le contrôle va continuer, ça va prendre automatiquement le contrôle. Voilà, la connexion se met en place. Donc, automatiquement, quand l'ordinateur est redémarré, vous voyez là que nous avons notre ordinateur comme avant et nous pouvons commencer à ouvrir d'autres choses comme bon nous semble, à travailler comme bon nous semble. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers abonnés, merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo a contribué à vous aider dans vos différents travaux et à vous faire avancer en informatique. Merci. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous au maximum. Nous allons essayer de faire cette aventure ensemble.